jadis berceau du textile du Burkina, peut enfin souffler. Des dizaines d'années après la liquidation de l'usine Faso-Fani, un autre complexe textile va bientôt voir le jour sur ces terres de Sourgou, à une quinzaine de kilomètres de Koudougou. La société Hirotex Burkina SA compte bâtir sur cette superficie une usine de textile qui va faire revivre, sinon plus, les moments mémorables de Faso-Fani dans la cité du Cavalier Rouge. C'est une vision du gouvernement avec comme commandant à bord le capitaine Ibrahim Traoré, venu lui-même poser la première pierre. Une pierre symbolique certes, mais lourde pour la société appelée à offrir dans un peu plus de 2 ans une usine à la hauteur des ambitions. La première phase va consister donc à mettre en œuvre l'ensemble des infrastructures de base. L'usine de filature, une unité de filature d'une capacité de transformation de 20 tonnes par jour. Et puis une unité, le complexe de coton à usage médical ou domestique pour 5 tonnes par jour. Nous aurons aussi des unités de production d'électricité que nous mettons en place sur la base d'un nouveau concept, voilà, que nos amis indiens ont découvert à travers leurs différents passages ici au Burkina. Le projet de grande ambition fait rêver. C'est pourquoi ce matin à Sourgou, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Chefs coutumiers, hommes, jeunes et femmes, tous mobilisés sont là pour vivre les temps forts d'un renouveau dans le fief du textile. Le gouvernement croit en la réussite du projet. Il ouvre les portes à un autre complexe à Boromo, dans les Balais. À terme, ces deux installations ont une part essentielle dans le tissu économique du Burkina. Hirotex Burkina, à terme, engendrera entre 4 000 et 5 000 emplois directs sur les 2 sites et au minimum 3 fois plus en emplois indirects. Ce complexe industriel qui s'implantera sur les 2 sites, celui de Sourgou sur 42 hectares et celui de Boromo sur 50 hectares, a un capital social de 4,5 milliards de francs CFA. L'investissement total attendu est évalué à plus de 165 milliards de francs CFA, avec une transformation annuelle de plus de 20 000 tonnes de fibres conventionnelles et biologiques. La pierre posée, les yeux restent rivés sur la société Hirotex Burkina SA, cette société indienne qui porte le projet. L'État, à travers la Sofitex et le FBDS, le Fonds burkinabé pour le développement économique et social, est actionnaire. Les producteurs, par l'entremise de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, ont également une part. De Koudougou, c'est comme donc il va de soi donc que c'est un lieu propice pour qu'une unité de transformation de coton puisse s'implanter. Mais là n'est pas forcément l'argument. C'est un processus d'industrialisation. Et comme on l'a signifié, toutes les zones du Burkina qui auront des spécificités, nous mettrons tout en œuvre pour que nous puissions transformer donc nos produits sur place. C'est à cela donc que nous pourrons créer assez d'emplois et pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Donc c'est un processus d'industrialisation qui nous tient beaucoup à cœur. Et ça, ce n'est qu'une phase. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives telles que l'APEC. Le gouvernement est engagé. Et ce projet-ci, je pense qu'à travers la Sofitex, le Fonds burkinabé de développement économique et social, nous avons pris des parts, l'UNPCB également. Donc c'est un projet que nous tenons à rassurer les investisseurs et nous les encourageons. Tous ceux qui voudraient en tout cas venir au Burkina Faso investir, nous allons les accompagner en les facilitant un certain nombre de choses pour que le Burkina puisse s'industrialiser. C'est là notre objectif. Ce que j'attends, c'est que, comme on l'a dit, il faut que ça puisse aller vite et bien et respecter les cahiers de charges. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour les permettre d'avancer vite et aussi appeler la population de Sourgou, du centre-ouest, du Burkina entier, donc à faire de ce projet leur projet, à mettre tout en œuvre pour que ce soit en tout cas un succès pour le bonheur des Burkinabés. Posé ce matin à Sourgou. Parce que là, nous avons un projet qui va booster le développement de notre commune. Et surtout lorsque vous avez écouté tous les discours, vous voyez bien que nous avons des créations d'emplois. Et aussi au niveau des emplois directs et indirects. Et à ce niveau-là, je pense que Sourgou a l'occasion de démarrer sur beaucoup de plans. Au-delà de Sourgou, c'est le Boulkiemde qui renaît encore dans le textile. Dieu veille et veillera pour le succès du projet. Sincèrement, nous avons accueilli ce projet avec beaucoup de joie. Sincèrement, ça
c'est une fierté pour nous. Et nous en sommes fiers. Et notre prière est que Dieu accompagne ce projet et que Dieu accompagne tous ceux qui ont initié ce projet-là. Les femmes fortement mobilisées ce matin à Surghou rendent également grâce au Seigneur. Pour elles, c'est le début d'un renouveau dans la région du Centre-Ouest. Au nom de toutes les femmes de la région du Centre-Ouest, je voudrais vraiment remercier le Tout-Puissant, remercier le président Ibrahim Traoré parce que vraiment nous vivons ce jour une réalité. Et cette usine va pouvoir nous donner l'occasion d'avoir beaucoup d'emplois pour les fils et filles du Centre-Ouest et du Burkina en particulier. Donc c'est un sentiment de joie qui nous anime. À Surghou ce jour, les populations sont venues des 4 coins du pays. Car pour elles, le projet est national et marque un tournant décisif pour le pays tout entier. Vous avez remarqué ce matin, il y avait toutes les couches et il y avait toutes les ethnies. Ça veut dire quoi? Actuellement, il œuvre à ce que tous les Burkinabés puissent s'autosuffire et manger à leur faim. C'est pourquoi vraiment il y a eu le lancement de cette usine qui va en tout cas recruter près de 5000 jeunes. 5000 jeunes, si dans le chômage, si on déduit 5000 jeunes déjà, c'est déjà un pas en avant. Tous se donnent rendez-vous sur ce même lieu pour l'inauguration du complexe. Une inauguration prévue dans un peu plus de 24 mois.